Amen. Prenez place. Notre Dieu, l'insondable Dieu, il est insondable. Je vous dis, il est insondable. C'est un être qu'on ne peut pas sonder. Et c'est pour cela que quelqu'un qui regarde à la vue sera trompé. Il est insondable. Prenez votre Bible dans le livre de la Genèse. Le premier livre, Genèse. Genèse 41. Le chapitre 41. Je vais parler d'un fait que nous donne la Bible. La Bible va nous parler de l'histoire de Joseph et de Pharaon. Et vous allez voir qu'à travers ce message, que Dieu est insondable. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse 41, Pharaon va avoir un rêve. Et face à ce rêve qu'il a eu, il va appeler tous ces magiciens, tous ces gens enchanteurs, et que face à ce rêve, ces enchanteurs, ces magiciens n'ont pas pu lui donner la signification de ce qu'il avait reçu. Alors, Pharaon va faire appel à Joseph. Et Joseph va venir pour s'expliquer, pour interpréter le rêve de Pharaon. Et dans ce rêve, à travers ce que Pharaon va recevoir, vous allez voir que vous ne pouvez pas juger, que vous ne pouvez en aucun cas condamner parce qu'il fait comme il veut. Ça veut dire que si tu as la grâce sur toi, tu l'as, et si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Mais maintenant, tu ne peux pas juger quelqu'un qui l'a ou tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui ne l'a pas. Alléluia. Et à partir du verset 28, Joseph, le verset 28, Joseph va venir et va parler pour Pharaon. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il est insondable, Dieu. Sachant que le Pharaon sur la terre représentait le diable sur terre. Et vous allez voir que Jésus donne un verset. Par la suite, ce verset, c'est une révélation qui se trouve déjà dans la Bible. À travers cette histoire. La Bible nous dit, ainsi, Joseph va parler, va expliquer les 7 années, les 7 années d'abondance, les 7 années de famine. Et par la suite, au verset 28, Joseph va dire, ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Comment Dieu peut se révéler à Pharaon, sachant que Pharaon est un problème pour son peuple. Mais Joseph dit bien que Dieu s'est révélé, que Dieu va faire connaître à Pharaon ce qui va se... Oh. Et c'est là mon message, qu'il est insondable. Parce que dans la logique, quelqu'un de le ténèbre, Dieu ne peut pas, parce que lui, il n'a pas cherché la face de Dieu. Regardez ceux qui cherchent la face de Dieu. Mais sans chercher la face de Dieu, sans invoquer Dieu, Dieu va se révéler à lui à travers un rêve. Il y a des personnes qui aiment Jésus, mais le cœur. Mais sans écouter
Dieu, en invoquant tous ces faux dieux, Dieu va se révéler à Pharaon. Et c'est le verset 28. Donc, il dit, ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte et 7 années de famine qui viendront après elles, et on l'oublia toute cette année au pays d'abondance, au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Oh. Donc, Joseph va interpréter. Mais en amont, Joseph dit que Dieu a parlé à Pharaon. Et la Bible nous dit au verset 34, Joseph va dire que Pharaon établisse... non, verset 37. La Bible nous dit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu a fait connaître toutes ces choses, il n'y aura personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Oh, la Bible nous dit, écoutez quelque chose. Au verset 37, trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu. Et cela va faire toute la différence. Parce que aucun des sages ne pouvait interpréter ce que, et ni Pharaon, ce que lui, il avait reçu, sachant que eux, ils vénéraient d'autres dieux. Comme ils vénéraient d'autres dieux, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal que si tu as quelque chose en ayant l'esprit de Dieu, que tu ne saches pas qu'est-ce que tu as eu. Parce que c'est un problème. Ah, j'ai eu un... Mais il faut savoir interpréter. Est-ce qu'on t'apprend à parler le créole? Si tu es antillais. Si tu es français, on t'apprend le français. C'est automatique. Parce que tu es français. Et d'autres langues, tu vas étudier d'autres langues. Mais dès que quelqu'un est né, sa langue maternelle, la personne là, c'est automatique. Automatique. Il n'y a pas de cursus, il n'y a pas maintenant, la personne va étudier sa langue maternelle. Donc, en ayant l'esprit de Dieu, aujourd'hui, si tu as reçu quelque chose de Dieu, tu dois savoir l'interpréter. Parce que Pharaon va dire, cherchant un homme, c'est le seul parmi eux qui avait l'esprit de Dieu. Et comme c'était Dieu qui avait révélé, quelqu'un d'autre ne pouvait pas prendre cette tâche. Oh! Parce que c'était lui seulement qui avait l'esprit de Dieu. Les autres ne l'avaient pas. Et comme ils n'avaient pas, ils ne pouvaient pas, parce que c'était quelque chose révélé de Dieu, les 7 années d'abondance et les 7 années de famine à venir. Donc, quelqu'un qui n'avait pas l'esprit de Dieu ne pouvait pas comprendre. Et vous allez voir qu'il est réellement insondable. Je vous dis, premièrement, il s'est révélé à Pharaon. Deuxièmement, Pharaon va avoir l'intelligence de choisir la bonne personne. Aujourd'hui, tu es Dieu, tu ne sais même pas prendre la bonne solution. Oh. Vous avez déjà vu un homme de Dieu? Lorsqu'il arrive, maintenant une situation, ne sachant pas prendre la bonne décision,
Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Lorsque Élie va chercher Élisée, est-ce que Élisée va dire à Élie, tu sais, il faut que je cherche la face du Seigneur, il faut me rentrer en prière et en jeûne. Est-ce qu'il va dire cela? Élisée, à l'instant, va savoir qu'il y a quelque chose à saisir. Justement, il va dire, aïe, je lâche tout ce que j'ai pour suivre cet homme. La Bible nous dit qu'il était en train de labourer et qu'il a lâché tout ce qu'il avait. Lorsque maintenant les disciples, Matthieu, écoutez Matthieu, oh, Matthieu, vous savez qu'est-ce que Matthieu était? Matthieu, c'était l'argent. Et la Bible nous dit qu'il était au poste de péage. Donc, il était à son poste. Lorsque Jésus dit, Matthieu, suis-moi. La Bible nous dit à l'instant, il a lâché ce qu'il faisait et a suivi Dieu. Je vous dis, beaucoup de personnes ratent l'opportunité. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu dois savoir, aïe, oh, Dieu est en train de me tendre la main. Mais il y en a ceux qui disent, laisse passer. Et après, ils disent, oh, je n'ai pas de Dieu, c'est pas vrai, Dieu, tu n'es... Mais Dieu te dira, tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles. Qu'est-ce que tu as fait? Il est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que si tu ne l'as pas, tu vas perdre. Beaucoup de choses vont passer sur toi. Et croyant prendre la bonne décision, tu verras que tu ne prends pas la bonne décision. Donc, Pharaon a su choisir. Oh. Pharaon n'a pas fait de préférence. Lui, il avait des magiciens, il avait des enchanteurs, il avait tout, il avait tout. Mais Pharaon, face à ce que Joseph va révéler, va choisir pas un Égyptien, mais un Juif. Oh. Verset 47. Et c'est là mon message va commencer. Pas verset 47. Le chapitre 47. Il est insondable, Dieu. Ne cherchez pas à comprendre. Tu es déjà fou. Tu ne sais pas que tu es fou. Si tu cherches à comprendre, écoutez bien, si tu cherches à comprendre, tu es déjà fou et tu ne sais pas que tu es fou. Et comme tu ne sais pas que tu es fou, il ne peut pas y avoir de soins pour toi. Parce que pour être soigné, il faut reconnaître qu'on est fou. Alléluia. Oh. La Bible nous dit au chapitre 47. Vous y êtes? Et c'est ce verset qui va entrer en compte. Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de posséder le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de posséder, écoutez, le monde entier s'il perd son âme? Donc, Pharaon, Dieu va lui révéler quelque chose de grandiose. Qu'il n'a jamais révélé à quiconque. Et derrière cette révélation, il va y avoir plus que l'abondance. Derrière la révélation que Dieu va révéler à Pharaon, alléluia, il va y avoir plus que l'abondance, je vous dis.
au verset 14. La Bible nous dit que Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Écoutez, Joseph, la Bible nous dit, fit entrer de l'argent, tout l'argent d'Égypte. Et ça a commencé à se répandre dans d'autres pays. L'argent même des enfants de Dieu dans la maison de Pharaon. Donc, Pharaon, à cet instant, avait changé de dimension. Je parle dans le matériel. Alléluia. Il avait changé de dimension. Il était plus riche qu'il avait été auparavant. Parce que la Bible nous dit, tout l'argent des Égyptiens et tout l'argent des enfants d'Israël, Joseph faisait entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez quelque chose. Et c'est de là qu'il est insondable, Dieu. Dieu va permettre une situation. Mais une situation que même ses enfants vont souffrir. Pour démontrer qu'il est réellement Dieu et qu'il est capable de bénir quelle que soit la personne. Même son ennemi. Parce que Dieu et le diable, ils sont ennemis. Mais c'est Dieu qui va provoquer cette situation pour changer. Donc, ce qui va se passer, ça c'est qu'un début. Déjà en amont, les Égyptiens vont travailler et Joseph va dire que c'est de là qu'il y a eu les impôts. C'est de là, les impôts là. C'est à partir de ce moment-là. À ce moment-là, Joseph va prélever, lui, il avait tout. Il va prélever 1/5. Parce que le monde aujourd'hui n'a rien trouvé. Justement, ça a augmenté. Parce qu'au temps de Pharaon, c'était 1/5. Et maintenant, c'est 1/10 de votre salaire quand vous travaillez. Quand vous payez les impôts, c'est 1/10 de votre salaire. Alléluia. Mais là, c'était 1/5. Laissez-moi vous faire voir ce verset. Retournez au verset 40, au chapitre 41. Verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. C'est de là que ça va commencer les impôts, je vous dis. Et ça a continué. Parce que Joseph avait établi cela pour 7 années, mais comme c'était juteux, Pharaon n'a plus arrêté. C'est 1/5. Parce que c'est juteux. Chaque personne donne 1/5. Mais auparavant, ça n'existait pas. C'est Abraham qui va faire 1/10. Et vous voyez, aujourd'hui, on a imité, on dit qu'on ne croit pas en Dieu, mais aujourd'hui en France, on donne 1/10. C'est Abraham qui a donné 1/10 à Dieu. Et le monde, c'était 1/5. Bon, aujourd'hui, si tout le monde est du monde, normalement, ça devrait être 1/5.
beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu, mais il y a certaines choses qui arrangent. Et les gens vont prendre ce qui les arrange. Bon, bref. On retourne au chapitre 47. Donc, je vous disais que, à travers ce rêve que Dieu va révéler à Pharaon, quelque chose va changer. Et que Dieu, vous, quelle que soit la situation que vous vous trouvez, il faut bénir Dieu. Parce que si Dieu ne le veut pas, cela ne va pas se produire. S'il ne le permet pas, cela ne se produira pas. Tout ce qui se fait, c'est parce que lui, il le permet. Et c'est pour cela que Joseph va dire à Pharaon, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Parce que rien ne se fait si Dieu n'étend pas sa main. S'il le permet, cela se fera. Il y en a beaucoup de personnes, vous voulez devenir riche en travaillant, vous allez voir. La Bible nous dit, quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan, vous voyez, donc il y a Égypte, il y a Canaan, il y a le monde là-dedans. La Bible nous dit que l'argent fut épuisé. Why? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. La Bible nous dit que tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Vous voyez, Joseph n'avait pas de compassion là. Parce qu'un homme de Dieu, s'il y a des situations, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu diras qu'il est très méchant. Mais là, Joseph était conduit réellement par l'esprit. Parce qu'ils ont déjà tout donné. Et il n'y a plus d'argent. Mais cependant, il y a à manger. Et Joseph va dire, bon, comme vous mourrez de faim, vous avez déjà tout dépensé, mais vous avez des animaux. Donc, amenez tout ce que vous avez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes auraient dit que Joseph est méchant. Je vous dis, vous voyez la Bible, vous voyez les hommes d'esprit. Mais pour être en relation avec eux, si tu n'as pas cet esprit, tu ne pourras pas. Hein. C'est sûr et certain. Beaucoup de personnes disent, ah, je vais me marier avec un pasteur. Oui, c'est ça. Tu es charnel, un pasteur et ça. Le diable va t'utiliser, c'est sûr. Il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Parce qu'il dit bien chercher un homme qui a, lui, il a l'esprit. Tu ne l'as pas, tu ne pourras pas. C'est du charnel. Pourquoi tu veux avoir un pasteur? Ah, tu sais, ma sœur Eliane, hein, mon mari est pasteur. Hein? Charnel. Alléluia. Donc, Joseph va dire, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Donc, il n'y a pas de crédit. Parfois, la prédicatrice est obligée de faire un petit crédit. Il n'y a pas de crédit. Donnez. Oh, donnez. Ils ont déjà donné. Il dit donnez. Pour manger, donnez. La Bible nous dit au verset 18, écoutez, vous allez voir. Je vous dis, un homme d'esprit, il est dur. En fait, vous voyez que la Bible paraît facile parce que vous n'êtes pas dans la situation. Mais lorsque tu es dans la situation là, tu as déjà tout donné, tu diras, ah, cet homme-là, il est... Tu ne diras pas voix, hein. Alléluia. Donc,
la Bible dit au verset 18, lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante. Donc une année, ils ont tout donné. Ils dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Donc, ils ont tout épuisé, argent, troupeau. Et là, il manque que eux et leurs terres. Regardez ce que Joseph va dire. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la prospérité de Pharaon. Propriété de Pharaon. Écoutez quelque chose. Vous voyez dans ce passage, j'ai dit que Pharaon a été plus que dans l'abondance. Et ce qui est au monde est au monde. Vous allez voir que les Égyptiens, Pharaon représentait le diable sur terre. À l'époque, pas de toutes les époques, les pharaons représentaient le diable sur terre. Écoutez quelque chose. Dieu va permettre une situation là, que les personnes ont déjà tout puisé et que là, il va manquer que leur corps et leur terre. Mais Dieu, il est réellement Dieu. Et c'est de là, je vous dis qu'il est insondable. Là, il y a une parole qui allait s'accomplir. Ce qui est à César, ce qui est à la terre, reste à la terre. Et ce qui est à Dieu, reste à Dieu. Comme Dieu, son royaume est dans les cieux, Dieu a permis une situation afin que dans cette situation, qu'il puisse tout donner à Pharaon. Ça veut dire que les gens même vont se vendre, vont dire qu'aujourd'hui, on n'a plus à manger. Aujourd'hui, il y a nos corps et nos terres. Point. Tout. Et c'est de là, aujourd'hui, le diable possède la terre. Et beaucoup de personnes vont vendre leur âme pour lui. Parce que tout ce qui est sur la terre là aujourd'hui, il est au contrôle. Vous voyez les chanteurs qui veulent des richesses et qui vont vendre leur âme. Des personnes qui veulent du pouvoir et qui vont vendre leur âme. Dès cette époque-là, les gens s'étaient déjà livrés au diable. Oh, vous comprenez? Dès là, les gens s'étaient déjà livrés. La terre s'était déjà livrée. Mais vous allez voir que les enfants de Dieu sont à part. La terre s'est livrée, mais Jacob n'était pas, n'y faisait pas partie. Mais pourquoi Joseph ne faisait pas partie? Pourquoi maintenant les enfants de Dieu n'étaient pas encore esclaves? Parce qu'il fallait que le monde se vende avant que les enfants de Dieu qui soient mis à part pour Dieu soient mélangés avec eux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, ce qui fait, et c'est de là qu'il est insondable, parce que ça, si vous n'avez pas la révélation aujourd'hui, si vous ne voyez pas, oh,
C'est pour cela qu'on peut lire la Bible. Mais la révélation, c'est quelque chose. Parce que Jésus dit, quelqu'un, à quoi sert-il? Parce que lui, il a tout possédé. Mais ça lui a servi à quoi? L'enfer. Et aujourd'hui, pour que vous, lorsque vous regardez quelqu'un, vous vous regardez béni, charnel. Ah, la situation, la personne a ça, ah, ça, ceci, cela, la personne est bénie. Oui, la personne est bénie, mais la bénédiction de Dieu ne vient pas de ces choses. Aujourd'hui, où sont les dons? Est-ce que tu vois les esprits méchants? Est-ce que tu interprètes le parler en langue? Qu'est-ce que tu as de spirituel? Et c'est de là les vraies bénédictions de Dieu. Parce que, regardez, Joseph, il était le seul capable. Il était le seul à avoir la révélation de Dieu. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup courent vers des richesses charnelles. Beaucoup vont se livrer. Mais dans le monde, tu ne peux pas avoir quelque chose. Parce que le monde l'appartient. Comme le monde l'appartient. Oh, Jésus, la parole déclare que nous vivons dans ce monde. Mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Et aujourd'hui, toi, tu veux te donner à 1000% pour le monde. Et à Dieu, tu n'as pas le temps. Mais si tu n'as pas le temps, comment pourras-tu avoir l'Esprit de Dieu afin de comprendre la manière dont lui te parle? Parce que lui, il ne parle pas par des choses visibles. Ce que tu vas croire que c'est Dieu, ce n'est pas lui. Parce qu'à l'époque, là, vous voyez, Pharaon était béni. Pharaon possédait tout. Mais par la suite, oh, Dieu allait faire quelque chose. Par la suite, Dieu lui-même, après toutes ces bénédictions, allait endurcir son cœur. Comment Dieu peut bénir quelqu'un et par la suite le détruire? Mais à travers ces passages, Dieu veut faire comprendre aux hommes que toutes ces richesses ne servent à rien. Et aujourd'hui, les personnes, il y en a ceux qui disent, pasteur, tu dis des affaires là, mais moi, c'est parce que vous ne comprenez pas. C'est Dieu. C'est lui qui bénit. Et aujourd'hui, vous ne vous imaginez pas si tu as l'Esprit de Dieu et que Dieu t'utilise. Mais personne ne pourra t'imiter. Parce qu'on ne peut pas imiter. Par contre, tu peux être dans le monde et faire quelque chose. Tu peux faire un chant, on peut t'imiter. Tu peux faire de la couture, on peut t'imiter. Tu peux faire quelle que soit l'œuvre, on peut t'imiter. Mais Dieu, il faut avoir l'esprit. Et l'esprit ne se donne pas. L'esprit ne s'achète pas avec des millions. L'esprit de Dieu, c'est un cœur pur. Et c'est la miséricorde de Dieu. C'est un don. C'est une grâce. Alléluia. Donc, quelqu'un d'autre, même s'il veut, il ne pourra pas t'imiter. Parce que tu seras unique. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout cela va se produire. Donc, les Égyptiens, maintenant, vont vendre et vont dire à Pharaon que nous, on a déjà tout perdu. Tout perdu. Donc, s'ils avaient tout perdu, est-ce qu'ils pouvaient encore donner un cinquième? Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de brebis.
Ils n'avaient plus de terre. Ils n'avaient plus tout, rien du tout. Mais je vous dis, un homme de Dieu est exigeant. Plus que vous le pensez. Les gens ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas Jésus. Regardez, pourquoi les personnes sont dans la maladie? Parce qu'ils prennent Jésus, les personnes vont prendre Jésus prendre Jésus à la légère. Comme ça, oui, Jésus, oui, il est amour, mais je vous dis, aïe, aïe, aïe. C'est parce que vous méditez pas sur la Bible, vous lisez, mais vous voyez Jésus, c'est facile. Mais tout le monde serait guéri. Tout le monde aurait eu le pouvoir quand tu dis Jésus. Regardez ce qu'il va faire Joseph encore. Verset 24. Ils ont déjà tout vendu. Joseph va dire, à la récolte, vous donnerez un cinquième, donc ils ont vendu. Donc Pharaon va louer les terrains pour eux. Oh. Ça veut dire qu'ils sont plus, ces personnes ne sont plus propriétaires. Donc Pharaon va louer. Mais Joseph va dire dans la location. Dans ce que vous allez louer, vous allez donner encore un cinquième. Je vous dis, là, mais cet homme, tu le tues. Parce que vous mettez pas dans la situation. Hein. La Bible dit, regarde, à la récolte, il dit, à la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemer les champs pour vous et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Et regardez ce qu'ils ont, verset 25, il dit, tu nous sauves la vie. Alléluia. Ils ont tout vendu. On va les louer. Et Joseph va dire, dans ça, vous allez encore donner un cinquième. Il n'y a rien qui se perd. Donc, vous voyez la richesse que Pharaon a eue sur la terre? Est-ce que vous voyez la richesse? Parce que là, on ne parle pas de 2-3 personnes. On parle de tout un pays. Tout un pays et tout pays qui se sont ajoutés. Et tous les pays, la Bible dit que même le pays de Canaan, l'argent, il a puisé l'argent. Tout l'argent qui était à Canaan, il a puisé. Je vous dis, et je vous l'ai déjà dit, ne dites pas le diable. Il y a une situation, glorifiez Dieu. Parce que lorsque vous pensez que c'est le diable, c'est Dieu qui est dans l'action. Parce qu'il n'y avait pas la famine seulement en Égypte. Il y avait la famine à Canaan. Et Canaan, c'était le pays que Dieu avait promis à Abraham. Écoutez quelque chose. Mais Dieu, c'est ce qui fait qu'il est alpha et oméga. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas un fou. Justement, lorsque tu viens à Dieu, tu deviens fou. Pour le monde. Et si, pour cela, si tu as trop de logique, tu ne peux pas être à Dieu. Tu ne pourras pas servir Dieu. Trop de logique. Les personnes qui ont trop de logique, mais non, tu ne peux pas servir Dieu. Il faut être un fou dans ta tête. Un fou. La logique tue la foi. Parce que les personnes veulent tout comprendre. Ça se fait carré. Non, pas ça. Comme ça. Religieux. Parce que les évangiles disent bien, nous sommes fous aux yeux du monde. Nous sommes fous aux yeux du monde. Donc, si tu as trop de logique, tu ne pourras jamais servir Dieu.
trop de logique, trop de principes, tu ne pourras pas servir Dieu. Il faut avoir des principes. Mais les principes doivent être conformes à la parole de Dieu. Mais si tu as des principes selon le monde, tu ne pourras jamais servir Dieu. Mais quand je dis jamais, jamais, parce que le monde et Dieu, c'est opposé. Donc, Dieu va amener, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, Dieu va amener la famine aussi à Canaan. Parce que Dieu pouvait amener la famine seulement en Égypte et dans les autres pays. Et ses enfants sont bénis. Mais comme Dieu voulait que ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait dit à Abraham puisse se produire, il va aussi mettre la famine afin que Jacob puisse envoyer ses enfants et que par la suite, le plan parfait de Dieu va commencer. Non seulement qu'ils vont partir, aller dans ce pays, mais ils vont partir, comme beaucoup ont fait, sortir en Guadeloupe ou en Martinique. Mais croyant que la France, c'est un pays où il y a de verts pâturages. Ils vont prospérer, avoir de grosses voitures. Ils sont encore plus fauchés. Et même ont du mal à payer un billet pour aller voir leurs parents. Ils vont faire un crédit. Il y a une voiture à échanger, ils ne peuvent pas échanger la voiture. Tandis que tu vas en Guadeloupe, les vagabonds ont leur chaîne, ils ont leur grosse voiture. Et toi, tu travailles, croyant que tu es venu dans un pays, ceux qui étaient avec toi, les filles, maintenant si tu as fait tes études là-bas, ceux qui ont fait classe avec toi, tes amis, tous ont une maison. Et toi, tu loues. Tu n'as rien. Et tu ne pourras rien avoir parce que là, j'ai avancé. Là, il n'y a que la grâce de Dieu. Et maintenant, la grâce de Dieu, tu foules aux pieds parce que tu ne prends pas Dieu comme tu dois le prendre. Donc, c'est pour te dire, passons. Donc, ils vont sortir à Canaan, écoutez, où coule le lait et le miel. Un pays que Dieu a dit à Abraham, ce pays, je te donnerai ce pays. Ils vont sortir là, croyant qu'il y a la provision en Égypte, croyant qu'il y a la nourriture, parce que ça va être, il faut quelque chose pour attirer. C'est pareil, il y a quelque chose qui vous attire. Et maintenant, vous venez en France, vous voyez que la situation va être beaucoup meilleure. Il y a quelque chose qui va attirer. Et eux maintenant, ce qui va se produire, c'est qu'il y avait la famine, donc eux, il y avait l'abondance en Égypte. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient partir pour être esclaves. Vous voyez, la révélation de Dieu, ils ne savaient pas qu'ils allaient partir et que de génération en génération, leur génération allait être esclave pendant 430 ans. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pareil, Abimelech. La Bible dit qu'il y avait la famine. Il y avait la famine en Égypte. Non. Il y avait la famine en Israël. Il y avait la famine. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va sortir pour aller à Moab. À Moab. Il va périr. Et il va perdre sa génération. Il faut quelque chose pour attirer. Je vous dis qu'il faut avoir la révélation. On ne peut pas partir, on ne peut pas prendre une décision
C'est de là l'Esprit de Dieu. Dès qu'il y a une difficulté, ah, je veux laisser. Laissez. Ah, je veux un mari. Dès qu'il y a une difficulté, ah, non. Tu verras un moment, tu ne pourras pas compter combien de maris, pas mari, combien de personnes que tu as connues. Un moment, il faut dire, ah, ça ne m'intéresse plus, j'arrête. J'arrête parce que tu vas passer. Dès que tu vas rencontrer quelqu'un, une femme ou quelque chose, ah, je veux plus, ah non, elle est comme ça, ah non, il est comme ça, ah non, ah non, non. Dès qu'il y a quelque chose, ah non, je ne veux pas. Eh bien, tu vas voir, mon Dieu, par la suite, tu en auras beaucoup. Lorsque tu vas compter, tu vas dire, ah, oh, j'ai même oublié celui-là. Aïe. Je l'ai oublié de mon CV. Vous comprenez? Parce que dans tout, il y a des difficultés. Et c'est de même, lorsqu'il y a des difficultés, s'il y a une difficulté dans la maison du Seigneur, beaucoup de personnes disent, ah, je pars, je vais ailleurs. Et vous voyez, l'église, c'est une femme. Et si ça ne va pas à la maison, tu vas rencontrer une consolatrice. Mais la consolatrice, elle est là pour prendre, pour arracher. Donc ça va, tout va bien. Oh, elle est trop méchante. Celle qui est à la maison est trop méchante, elle est trop méchante. Mais par la suite, elle devient plus méchante que celle qui était dans la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que tout beau, tout nouveau. Et c'est lorsque tu vis, tu apprends à connaître quelqu'un. Donc, il y a des difficultés. Donc, la Bible nous dit qu'eux, ils vont quitter ce pays. Et lorsqu'ils vont quitter Canaan, maintenant, Joseph, par la suite, va mourir. Jacob va mourir. Mais ceux qui étaient en Égypte, est-ce que vous voyez, quand vous êtes en France, vous retournez en Guadeloupe? Oh! Mais les générations à venir, il faut laisser quelque chose. Mais si vous n'avez rien, parce que les Français laissent, hein? Dis bien, je vous le dis entre parenthèses. Et c'est normal, s'il n'y a rien, par la suite, ça devient très très difficile. Parce que Joseph est mort, et les petits, la Bible dit que par la suite, il y a eu un pharaon. Et ce pharaon n'a pas connu et entendu parler de Joseph. Et là, le dessein de Dieu va commencer. Eux, ils étaient une bénédiction et que par la suite, la bénédiction qu'ils étaient, ils vont être esclaves. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous savez, dès que Dieu est au contrôle, que tu le veuilles ou pas, même si tu ne veux pas être fâché, tu vas être fâché. Si te dit ris, même si tu ne veux pas rire, tu vas rire. Si te dit marche, même si tu ne veux pas marcher, tu vas marcher. Si te dit assieds-toi, même si tu veux marcher, courir, tu vas t'asseoir. Parce que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Parfois, vous vous dites, vous êtes au contrôle. Vous êtes au contrôle de rien du tout. Tu n'es même pas au contrôle de toi. Donc, comment peux-tu être au contrôle de quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, c'est moi, je suis au contrôle. Je contrôle. Tu contrôles quoi? Oh mon Dieu. Je dis que ce Dieu est insondable. Ce Dieu est insondable parce que Dieu va changer la vie de toute une génération d'Égyptiens. Et que par la suite, ces enfants vont être esclaves. Son peuple élu va être esclave.
lorsque Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Parce que le peuple va être esclave pendant 430 ans, mais que par la suite, ce peuple va être libéré. Et Dieu va leur dire, vous savez, dépouillez-les. Mais pourquoi Dieu dit dépouillez-les? Parce que c'est eux qui avaient donné à ce pharaon. Ils ont tout vendu. Ils ont puisé leur argent. C'était leur argent. Et l'argent de Dieu, l'argent d'un enfant de Dieu, ne peut pas rester dans les mains de l'autre. Lorsque tu es un enfant de Dieu, aujourd'hui, si tu réellement tu es à Dieu, tout ce que tu as perdu là, on dit ce que tu as perdu, tu as bien perdu, c'est faux. Parce que vous voyez, Joseph a perdu, pas Joseph, Job a perdu sa femme. Il a tout perdu. La Bible dit tout ce qu'il a perdu a été multiplié. Donc ça veut dire qu'il a récupéré ce qu'il avait perdu, une part, plus le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Donc, lorsque ces enfants vont être libérés, Dieu va leur dire, ne partez pas cette fois-ci les mains vides. Dépouillez toutes les richesses des Égyptiens. Prenez leur or, prenez leur argent. Parce que c'est vous qui les avez donnés. Prenez tout. Et que par la suite, ils vont dépouiller les Égyptiens. Écoutez, aujourd'hui, les Juifs dominent dans ce monde. Parce que depuis qu'ils ont été libérés, ils n'ont jamais perdu leur richesse. Oh! Parce qu'il y avait tellement de choses à prendre, vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont restés 40 ans dans le désert et ils n'ont pas manqué. Ils sont entrés à Canaan toujours avec des richesses. Donc c'est que réellement ils ont puisé. Parce que Pharaon était extrêmement riche. En Égypte, l'Égypte était extrêmement riche. Et Joseph dit, Dieu dit, dépouillez, prenez. Et aujourd'hui, comment ta situation ne change pas si tu sors de l'esclavage? Si réellement tu sors de l'esclavage, tu sors. Aujourd'hui, tu dois dépouiller. Oh. Aujourd'hui, non seulement tu peux dépouiller, mais tu as le pouvoir. Mais ce qui fait que le pouvoir, ça ne marche pas, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Et beaucoup ne se rendent pas compte. Ils sont en train de fouler la bénédiction au pied. Les gens n'ont pas le temps. Parfois, les gens veulent même des délivrances. Regardez le monde, hein? Le monde. Écoutez quelque chose, le monde. Aujourd'hui, tu es très pressé. Tu as une journée chargée. Une journée chargée. Mais en partant, tu pars dans ta voiture et quelque chose arrive. Bras cassé, jambes cassées. Tu diras maintenant, je suis trop chargé, je suis trop pressé, je ne vais pas à l'hôpital et moi j'ai une journée chargée. Mais non, non, monsieur, comprenez, j'ai une journée chargée, il me faut aller faire ce que je dois faire. Pourquoi les gens ne disent pas? Pourquoi ils ne disent pas ils n'ont pas ce genre de propos? Oh, pourquoi ils n'ont pas ce genre de propos? Maintenant, quelqu'un a un cancer ou une maladie, ou quelle que soit la maladie déjà, on te révèle. Et maintenant, on te dit, urgence. Mais tu avais un programme dans la journée. Tu diras, mais non, je dois faire tout mon programme, je dois faire ma semaine, j'ai des plannings, j'ai des choses à respecter, il me faut aller travailler, il me faut... Mais non, monsieur, non, je n'irai pas à l'hôpital.
Je préfère mourir. À l'instant même, tu vas même oublier tes collègues. Et dans la souffrance, tu vas même oublier tous les noms. Tu vas penser qu'à la guérison. Mais quand c'est Dieu, pasteur, tu peux prier pour moi. Tu peux faire. Mais tu sais, je n'ai pas le temps, pasteur. Pasteur, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai des choses à faire. Donc, vous voyez, pour le temps, pour Dieu, les gens n'ont pas le temps. Mais pour l'autre, ils ont le temps. Le monde, de toute façon, le monde, vous n'avez pas le choix. Le monde oblige. Dieu n'oblige pas. Mais c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait que vous ne possédez pas comme les enfants de Dieu. Parce que lorsque tu sors de l'esclavage, lorsque tu sors du monde, quelque chose d'autre doit se produire en tant que nouvelle créature. Mais pourquoi les gens vivent la même chose? Les mêmes choses les gens vivent parce qu'ils n'ont pas le temps. Oh, je veux être au Paris Saint-Germain. Je sais, entraîneur, je n'ai pas trop le temps. Hein. Moi, je peux m'entraîner une fois par semaine. Lui, il dira, à partir de ce jour, ne mettez plus les pieds sur cette pelouse. La pelouse que tu vois, ne mets plus tes pieds. Si tu n'as pas le... Allez. Et il y a au moins 50 qui attendent, ou 100 ou 1000. Joseph gouvernait le monde. Et vous voyez comment il était intransigeant. Aujourd'hui, les gens disent, ah, j'ai pas. Le pasteur, j'ai dit à tout donner, j'ai pas, pasteur. C'est que, ah, oh mon Dieu. Vous voyez pas comment Joseph a fait? Parce que dans le monde, les choses sont dures. Et à Dieu, les gens n'ont pas le temps. Et je sais, vous savez quelque chose? Aujourd'hui, je ne cours plus. Avant, je disais, oui, ma soeur, oui, mon frère, il faut te prier, je téléphone. Maintenant, je ne téléphone plus, je te... Allez. Parce que je sais que tu ne vas jamais t'en sortir. C'est ton esprit. C'est encore pire que l'hôpital. Dites-moi, regardez, il peut y avoir 1000 femmes là. Aujourd'hui, il y a des absents. Il peut y avoir 100 femmes. 100 femmes, vous avez un esprit de mari de nuit. Eh bien, vous allez voir, il y en a beaucoup qui n'ont pas de mari. Personne ne leur dit, ça dépend de l'ampleur du mari de nuit. Il y en a personne, il y en a ceux parmi ces personnes que aucun homme ne te dit, bonjour, tu es belle. Oh, tu es belle. Oh là là. Il n'y a personne. Tu cherches un regard, aucun regard sur toi. Quand tu passes, on doit dire les gens tournent leur tête. Il y a des femmes, non mais je vous dis, c'est du sérieux ce que je dis. Parce que c'est du spirituel, je vous parle. En fait, ça c'est la sorcellerie, c'est que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que tu peux te mettre tout sexy. Tu peux mettre la jupe même là. Là, la jupe, tu peux mettre là. Écoutez, il n'y aura personne. Parce que c'est du spirituel. Ils vont utiliser ce qu'eux, ils doivent utiliser et par la suite, bye bye. Parce que c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'il y a une opposition face à ça. Et maintenant, ceux qui vont avoir des mariages compliqués, eh bien, il te laisse, il va chercher quelqu'un d'autre. Parce que pourquoi? C'est que vous ne comprenez pas. Et tant que tu te débarrasses, mais comment tu vas vivre? Une joie, avoir la paix dans ta maison, c'est impossible. Parce que c'est du spirituel. Donc aujourd'hui, lorsque les gens me disent, j'ai pas le temps, avant je disais, parce que je sais le problème. Je disais, mais non, tu sais, j'appelais. Mais je vois que ici, c'est des rebelles, ça n'apporte aucune solution. Justement, ils m'ont fait changer. Je dis, allez, vas-y. Tu n'as pas le temps. Et d'ailleurs, quand tu viens, si je ne te calcule même pas. Ça veut dire qu'il faut que tu paies le prix.
Parce que ta vie ne changera jamais. Ça veut dire que tu es là, mais tu n'es pas lui. Tu es là, on te voit, quelqu'un peut te dire bête, tu dis, ah mon Dieu, si tu savais. Parce qu'il n'y a rien. Parce que spirituellement, c'est bloqué. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, vous avez cette opportunité. C'est pour cela que je vous dis que quand vous sortez dans cette situation, mais nous, on ne court pas. On ne court pas vers la bénédiction. C'est la bénédiction qui suit les enfants de Dieu. Parce que vous voyez, les enfants d'Israël n'ont pas couru vers la bénédiction. C'est lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu va envoyer Moïse, le libérateur, et que par la suite, Dieu va dire, dépouillez-les maintenant. Donc, c'est la bénédiction qui va te suivre. Et non, je veux, tu n'auras rien. Arrête de convoiter. C'est la convoitise. Cherche Dieu. Si tu sors de l'esclavage, automatiquement, c'est automatique. Vous avez déjà vu une femme enceinte? Elle est enceinte. Elle est en attente. À la fin, elle ne peut pas dormir. À la fin, elle ne peut pas dormir sous le ventre. Elle dit, ah, il faut, ah là là, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Mais quand l'heure arrive, elle a un résultat qui est un bébé. Elle a ce soulagement, et dans ce soulagement, elle a un bébé. De même, vous, lorsque vous êtes libéré, vous avez quelque chose en échange. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ce que je voulais vous démontrer à travers ce passage, c'est que Dieu est capable de tout. Et de ne pas regarder à la vue. Parce que si vous regardez à la vue, vous allez dire que quelqu'un bénit parce qu'il a la fortune, il a tout. Et c'est faux. C'est que Dieu a un plan derrière. Il a un dessein derrière. Mais la chose qui te fera reconnaître que quelqu'un est béni, c'est les dons spirituels. Même si cette personne n'a rien. Aucune voiture, rien du tout. C'est le bagage spirituel, comme Joseph. Et c'est ce qu'il a propulsé. La Bible dit, Jésus nous dit, n'allez pas vers ces choses. C'est les païens qui cherchent ces choses. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas chercher ce que les enfants de Dieu, ce que Dieu dit de chercher. Vous n'avez pas le temps, mon Dieu. Parce que je fais voir la différence. La différence, il y a une grosse différence. Qu'est-ce qui fait la différence de tout? C'est la consécration, c'est l'esprit que tu as. L'esprit que toi, tu vas porter, que Dieu va faire quelque chose. Je dis, regarde quelque chose. Je dis aux personnes, il faut la consécration, il faut la consécration, il faut la consécration, il faut la consécration. C'est la consécration, comme Étienne. Étienne, vous allez voir que la Bible nous dit qu'il était rempli d'esprit. Maintenant, ceux qui vont faire la Sainte Seine, par exemple, c'est pas que les gens paient ou un truc, mais il faut la consécration pour les choses de l'esprit. C'est pas maintenant, je veux ou comme. Parce que je vous dis que le pharaon a été intelligent. Il a dit, regardez, cherche quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que lorsque tu as ça, qu'est-ce qui fait la différence? Je fais voir, il y a une différence entre lorsque je fais et normalement, ça c'est pas normal. Mais une grosse différence. Une très grande différence. Ça veut dire que si tu n'as pas la consécration, les choses de Dieu, eh bien Dieu ne va pas se manifester. Parce que lui, il est exigeant. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu ne vivent pas ces choses. Parce que je fais la Sainte Seine, vous voyez que ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a la consécration. Donc, dans les choses de Dieu, si tu n'as pas la consécration, parce que beaucoup de personnes disent, ah ouais, pourquoi dans telle église les gens ne se manifestent pas? Je veux quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit, les gens se manifestent. Hein, comme ici. Parce que c'est ce qui fait la différence. C'est la consécration qui fait la différence. Regarde, aujourd'hui, je vais même en Afrique. La même chose. Mais maintenant, si sur le service, tu vas voir tout le monde est calme, on va dire, mais non, pourquoi c'est là ça? Mais ce n'est pas normal que les gens s'agitent, que les gens font
tout ça, c'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas ça. L'homme peut donner que ce qu'il a dans son trésor. Il y avait un seul homme comme Joseph en Égypte. Il n'y avait pas 10 000. Parce qu'aujourd'hui, les choses de Dieu, il ne suffit pas de faire pour faire. Mais Dieu, il faut que tu cherches sa face afin d'avoir la révélation de ton appel. Et pour que tu puisses avoir la révélation de ton appel, vous croyez que tu viendras une fois comme ça? Je vous dis, c'est des jeunes, c'est des jeunes, c'est des jeunes, c'est des jeunes, c'est des jeunes et des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, et prière. Et ce qu'il faut parfois, je mange. Ils me disent, pasteur, tu manges ça seulement. Mais je dis, je ne peux pas manger plus parce que mon estomac est fermé. Ça veut dire que je suis rempli. C'est impossible de manger plus. Si maintenant je me force, eh bien, je vais avoir des remontées. Parce que c'est ce que je prends. Mais maintenant, lorsque tu manges ça, ça veut dire que je peux manger, mais je ne peux pas maintenant avoir un ventre. Mais maintenant, celui qui est dans le truc, la personne va manger. Aïe, 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 manger. À midi, faim. À deux, faim. À la fin, faim, faim, faim. Aïe, aïe, ah, ah, ah. Il faut que je fasse un régime. Hein. Moi, c'est réglé. Il n'y a pas de régime à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que maintenant, la consécration va demander ces jeûnes. Comme l'apôtre Paul, il dit, je jeûne. Jour et nuit. La Bible dit, Anne avait 84 ans, elle jeûnait jour et nuit. La consécration. Mais maintenant, elle avait la révélation. Et aujourd'hui, si tu ne pries pas de cette manière, avec toutes les tentations. D'ailleurs, vous savez quelque chose? Je vous dis quelque chose. Regardez quelque chose. Quel que soit ce que je veux faire, quel que soit, je prends le monde là, je regarde un film, je regarde une émission, je veux savoir tout de suite si je dois regarder ou si je ne dois pas regarder. Je dis ça à la prédicatrice, tout de suite, parce que je vais avoir quelque chose sur moi qui fait que tu ne peux pas regarder ça. Même si ça paraît beau, même si ça paraît, il n'y a rien là-dedans, hein. Je veux dire, il n'y a rien de, ni sexe, il n'y a rien, hein. Quelque chose de normal, une émission, hein. Mais je veux savoir que ça, il ne faut pas regarder ça. Et la plupart, à 99,99, tu ne peux pas regarder. Parce que spirituellement, ça ne va pas avec toi. C'est du spirituel. Mais maintenant, si tu es charnel, ces effets, tu ne vas pas les ressentir. Et maintenant, tu vas regarder, tu vas dire, ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je ne comprends pas, je suis fatigué. Ah, je vais prier, laisse-moi aller prier un moment. Tu as déjà regardé pleinement, ventre rempli, tu dis, Seigneur Jésus, ah! Tu bailles. Parce que pourquoi? Ce que tu as fait, ça ne correspond pas spirituellement. Donc, lorsque maintenant tu vas dans le... tu vas chercher la face de ton Dieu, il dit, ah bon, c'est ça. Tu m'as déjà regardé et maintenant tu veux aller prier. Mais quel Dieu que tu vas prier? Tu as déjà rempli ton ventre. Donc, aussitôt que vous ne vous rendez pas compte, c'est pas normal. Hein? Et parfois, tu n'as même pas encore dit Seigneur Jésus. Hein? Tu fais que t'asseoir. Si tu t'assois sous le lit, que t'asseoir. Tu fais, ah! Je dis, tu ne dis pas encore Seigneur. Tu dis, bon, je vais prier. Tu fais, alléluia. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et à chaque fois que tu le fais, tu vois que ça se produit. Ça ne vous fait pas quelque chose. C'est du spirituel, je vous dis. Mais maintenant, si tu ne pas spirituel, ces choses, tu ne vas pas les voir. Et il y en a ceux qui disent, je veux commencer à prier. Qui dit, Seigneur Jésus, oui, la. Après, clac. Après, lorsqu'ils se réveillent, ils voient qu'ils ont tout sali, bavé. Ils ont bavé. Bavé. Sali. Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal? C'est parce que ce que vous faites ne correspond pas. Mais aujourd'hui, comme tu n'as pas ce discernement, tu ne sauras pas, mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne correspond pas, que lorsque je viens prier, ça me donne cette fatigue.
C'est pas normal parce que la Bible dit que l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Et cependant, toi, tu n'es pas vivifié. Au lieu d'être vivifié, tu es fatigué. C'est que je veux vous réveiller l'esprit. C'est que Dieu vous demande plus. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes disent, ah oui, je ne comprends pas, mais pourquoi les gens sont comme ça? Parce que c'est foi. Et comme c'est foi, donc il n'y a pas la manifestation de l'esprit. Mais comment le diable peut avoir le pouvoir et Dieu n'a pas le pouvoir? C'est ce que je demande. Comment le diable a le pouvoir et parce que ceux qui sont maintenant connectés au diable, comment ils ont ce pouvoir de faire les éclairs, ce pouvoir de faire des miracles? Et ceux qui sont à Dieu n'ont pas de pouvoir. Donc, les enfants de Dieu ne font rien. Mais si vous voyez que la Bible dit dans le livre de Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Et quand Moïse a été devant Pharaon, Moïse, avec son pouvoir, a démontré que son pouvoir était au-dessus du pouvoir de Pharaon. Parce que lui aussi, il a fait des miracles. Mais c'est que le serpent de Moïse a englouti ces deux serpents. Vous voyez la grandeur de Dieu, il est insondable. Dieu n'est pas venu par le feu ou un truc. Dieu a fait que lui-même, son bâton, transforme dans ce que lui, son point fort. Le serpent ancien. On l'appelle le serpent ancien. Et Dieu n'a pas fait une colombe. Dieu n'a pas fait quelque chose d'autre pour détruire. Dieu a fait un serpent. Et a dit, moi je suis maître de la terre. Tu engloutis ces deux serpents. Parce qu'il est Dieu. Dans son point fort. Il a utilisé le serpent parce que le serpent était rusé. Et bien Dieu dit, je prends le serpent, mais mon serpent engloutit les deux. Tu es vaincu. La grandeur de notre Dieu. Ce Dieu, il faut avoir du temps pour lui. Et si tu as du temps pour lui, quel que soit ce que tu as, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ta situation va changer. Parce qu'il est mort pour ça. Il est mort pour ta situation. Aujourd'hui, ton problème n'est pas un problème. Ce que tu as est un témoignage pour la grandeur de Dieu. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.